petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end froid, morne et triste. Un peu d'humour, hein, ça fait pas de mal. Donc j'espère que néanmoins que votre week-end se passe bien. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui d'un Decepticon. Voilà. Un Decepticon, donc de la gamme voilà, tiré du cartoon Robot in Disguise 2015. Voilà, donc il s'agit de Fracture. Fracture, donc que j'ai choisi d'acheter dans sa version Takara et non Hasbro. Pour une fois, j'ai voulu prendre les devants et éviter d'avoir à m'infliger l'éternelle planche de Reprolable. Donc je suis passé par Takara. Moi, je me suis dit que là, le boulot serait fait aux petits oignons, comme ils nous ont habitués. Voilà, donc trêve de blablabla, je vais vous laisser à présent avec le grand barbu à rouflaquette. Et quant à nous, bah, on se retrouve certainement tout à l'heure. Allez, à tchuss les amis. Voilà, donc comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui du Transformers Takara Adventure TAV36 Fracture, dont voici le packaging. Alors, on va essayer de monter un petit peu Monsieur Trépied. Voilà. Voilà la bête. Donc comme on peut le constater, le packaging n'a rien de sensationnel, hein. On se retrouve avec quelque chose d'assez similaire par rapport au box de chez Hasbro. Donc bon, il faut dire que c'est une gamme, la gamme R&D est quand même une gamme, on va dire, très basique, inspirée donc d'un cartoon qui l'est à mes yeux tout autant. Alors je ne suis pas fan, je le répète, du cartoon, dont j'ai vu toute la saison 1, malgré tout. Mais certains jouets sont vraiment très très sympas, donc celui-ci en fait notamment partie, et comme j'aime bien les véhicules en mode cybertronien, voilà, là je suis pas déçu, puisqu'on se retrouve avec une moto de type cybertronienne. Voilà un petit peu donc pour le packaging, avec un petit artwork, voilà, de Fracture avec sa tête pas gromph. Et voilà donc au dos, voilà, donc une bio du personnage que bien entendu je ne pourrai pas vous traduire. La fameuse application donc jouable sur Android et chez Apple. Voilà, et puis donc la phase de transformation, voilà. On peut retrouver aussi la chaîne apparemment, chaîne YouTube dédiée aux produits Takara. Donc voilà pour la boîte, les petits voilà les petits avertissements traditionnels auxquels nous sommes habitués, le petit Pac-Man triste que je suis content de voir. Donc voilà pour la boîte. Et à présent, donc voici le petit père Fracture. Hop. Donc dans son mode alternatif. Donc je ne pourrais pas vous dire de quel engin il est inspiré, hein, puisqu'on le retrouve bien entendu donc sous une forme cybertronienne, néanmoins très bien réalisé. J'aime bien le look de la voiture, enfin de cette moto, pardon. Enfin je le classifierais plutôt de chopper que de moto, hein, avec son garde-boue, enfin son guidon très avancé comme ça. Ça me fait plus penser à un chopper cybertronien. Donc vraiment de très jolies factures avec de jolies finitions. On peut retrouver au niveau des roues, voilà, un cylindre rouge peint. Également donc un petit peu de rouge en texture juste ici. Voilà, quelques touches de silver. On retrouve encore des petites traces de rouge qu'on n'aura certainement pas sur la version Hasbro. Voilà. Puisque les versions Hasbro sont d'ordinaire beaucoup plus simplifiées en termes de finition de peinture. Voilà pour l'arrière, encore une jolie finition. Voilà, jolie bande silver, ça j'aime bien. Voilà, le guidon, qui est pas trop mal moulé, la petite bulle de je suppose être la lumière, bien que je ne sois pas certain.
Un fauteuil arrière. Voilà pour le dessous. Donc avec voilà, ces parties-là, les genouillères en silver. Donc ça me fait pas mal penser à RC de Transformers Prime et Chromia aussi dans la gamme IDW Generation. On trouve quelques petites similitudes hein, au niveau des jambes. Donc voilà, vraiment un bien chouette véhicule avec un putain de gros pot d'échappement bien mortel, hein, qui est bien vraiment très bien intégré à l'ensemble. Donc moi j'apprécie tout particulièrement. Donc on peut voir que ce chopper roule à la perfection. Alors vous avez donc voilà cette partie-là qu'on peut retirer puisque cette partie-là fera office. Hop là. Cette partie-là fera office d'arme. Donc voilà, avec le petit, voilà, la petite béquille, donc qui est indispensable voilà, de mettre en place de façon à pouvoir bien maintenir le petit père fracture. Voilà, donc très sympa. Et comme je vous le disais, donc son pot d'échappement. Voilà, son pot d'échappement qui, voilà, si voilà, on place comme ceci, devient une sorte de crosse, de baseball, de fusil, de blaster. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités d'utilité. Voilà. Donc tout ce qui est de plus basique, hein, mais voilà, j'aime bien. On retrouve bien l'effet du pot d'échappement, j'aime bien, avec les petites touches de rouge sur les côtés. Donc voilà, une jolie petite finition, je trouve. Donc voilà, un petit Transformers bien sympathique. On peut le faire un petit comparatif avec deux autres membres de sa team. Donc voilà, le boss Steel Joe et le Mania Boss Megatronus. Voilà, donc on peut voir que ça fit plutôt pas mal du tout ensemble. Bon, bien entendu, si on fait abstraction des échelles, puisque Megatronus étant un tank, logiquement, devrait être quand même beaucoup plus massif. Mais voilà pour vous donner une idée de l'ensemble. Donc vraiment un chouette véhicule. J'aime beaucoup le design, contrairement à la première vague Steel Joe que je trouve vraiment absolument immonde. Là, on a le droit, voilà, pour ces dernières vagues, là, les 2-3 dernières vagues, on nous ont quand même donné quelques belles petites surprises. Donc j'ai hâte de recevoir prochainement les précos que j'ai fait aussi sur le Quickfire, il me semble. Et puis un autre compère. Je me suis acheté 2 autres Decepticons. Donc voilà, donc on va pouvoir passer à présent à l'étape transformation. Donc qui, comme pour cette gamme, reste simple, mais néanmoins un peu plus travaillé, un peu plus abouti que pour les autres. Donc on va voir ça tout de suite. Alors pour commencer, vous allez prendre la béquille et vous allez donc la rabattre comme ceci. Ensuite, vous prenez donc la partie de la fourche, vous venez d'éclipser, là vous avez 2 petits clips juste ici, donc vous venez d'éclipser le tout. Et on le laisse comme ceci pour le moment. Ensuite, vous prenez l'arrière et vous détachez ce qui va venir former les jambes. Voilà, comme ceci. Alors, vous avez ici un petit ergot, donc non pas qui se clipse, mais qui coulisse. Voilà, donc ça c'est pas mal parce que ça permet vraiment un maintien optimum. Vous voyez, vous le dégagez, voilà, vous le faites coulisser, vous le sortez. Donc ça c'est vraiment, j'aime bien cette petite pièce là, qui est somme toute anodine, mais voilà, ça apporte vraiment, comme je vous le disais, un maintien optimum des jambes en mode alternatif. Donc voilà ce que ça va vous donner à présent donc pour le mode robot. Ensuite, vous venez d'éclipser. Alors vous avez, vous voyez, au niveau des avant-bras, donc vous avez les petits, voilà, les pièces qui permettent aux mains de coulisser, qui viennent se loquer juste ici. Voilà, juste sous ces petites pièces-là, de chaque côté.
Donc c'est pas le Pérou, mais ça permet quand même de bien fixer, hein. Donc ensuite, vous prenez, voilà, les mains que vous sortez, comme ceci. Vous venez séparer donc l'arrière de la voiture, ce qui va former ses épaulettes. Voilà. Et ensuite, vous faites basculer complètement l'ensemble jusqu'à obtenir donc la tête et l'abdomen de face. Vous baissez complètement, voilà, cette partie-là. Vous remontez celle-ci et vous lui faites faire un petit 45 degrés et vous venez la placer dans le dos. Et voilà, notre poteau fracture. Henkei! Voilà, transformé. Vraiment un chouette petit pépère que voilà, j'aime beaucoup les deux modes. On peut faire un, si Monsieur Focus ne nous fait pas de caprice, voilà. Donc un zoom sur la tête avec sa crête. Donc un mix, je trouve, un mix entre du Transformers Animated. Je ressens plus l'influence Transformers Animated dans le visage que Transformers Prime. Mais bon, le visage est quand même très sympa. Voilà, donc vous avez voilà le petit symbole, hein, pour ceux qui veulent, qui ont l'application, si vous voulez scanner le symbole. Voilà. Donc au niveau des détails, on va les retrouver sur les côtés, voilà, le haut de ses épaulettes. Donc très joli, hein, les petites touches de rouge. On retrouve également sur le chest donc les petites touches de rouge de chaque côté. Voilà, le slibard. Les genouillères, comme je vous disais, donc on retrouve en mode botte, donc qui sont tout en silver. Du rouge ici également pour habiller un petit peu. Voilà, les roues. Alors c'est dommage, j'aurais bien aimé que les roues viennent se loquer un petit peu parce qu'on a voilà, on a tout le temps ce jeu là. Ça fait pas gégène. J'aurais bien voulu un système pour les coincer, vraiment l'éclipser un peu mieux que ça. Mais bon, on va pas trop le faire le difficile avec un TF de la gamme RID. Donc voilà, au niveau des pieds, donc des longs pieds, mais bon, l'avantage aussi avec des talons de cette taille, c'est que vraiment le maintien est optimum et on s'amuse d'ailleurs à lui donner des petites poses bien sympas. Donc vraiment un chouette petit pépère. Le voici donc à présent avec son arme. Alors son arme, vous pouvez la fixer, voilà, comme ceci. Voilà. Pour faire une sorte de méga batte de baseball. Prends son attaque gueule! Pas mal du tout. C'est une arme qui est pas, c'est pas, voilà, rien d'extraordinaire, mais bon, comparé à la plupart des armes qu'on a avec la gamme RID, je trouve quand même qu'elle se démarque un petit peu du lot. Et puis on a aussi ce mode-là. Alors, voilà, comme ça, avec ses demi-mines. Et puis, je crois qu'il est possible également donc de le prendre en façon blaster. Alors, je vais déjà mettre, parce que les mains sont pas très bien fichues, et les ergots du coup sont très éloignés les uns des autres. Et voilà, j'ai forcé et j'ai décroché la main. Ah, je vais pas y arriver. Argue. Voilà. C'est déjà un peu moins chicos. Donc voilà un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc on va pouvoir passer à présent à l'étape donc des mouvements, voir un petit peu donc quels sont les différents mouvements de notre petit poteau fracture. Donc en termes de position, donc nous avons
une petite rotation qui est limitée à cause de ses épines sur son chest. Mais voilà, on peut quand même incliner la tête de droite à gauche. Rotation à 360 des épaules. Amplitude des bras absolument parfaite. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc le haut de l'épaule avec une rotation à 360 également. Le coude qui vient se plier. La main due à la transformation que l'on peut légèrement orienter. Donc, le bassin est fixe. Au niveau des jambes, le grand écart façon Van Damme. Jean-Claude Van Damme, yeah! Impeccable. Le grand écart aussi. Nous avons, voilà, très bonne, donc dû également à la transformation, mais voilà, on a une très bonne pliure, très bonne articulation au niveau du genou. Et puis donc les pieds que l'on peut monter et baisser, pas de rotation droite-gauche bien entendu. Donc voilà, une figurine basique, mais bon, avec des articulations, on va dire, traditionnelles. Donc ça fait bien son job, hein. Ça fait plutôt bien son job. Voilà, petite figurine très sympathique, hein, que je peux conseiller aux fans de la gamme ou aux fans des véhicules cybertroniens ou tout simplement aux TF qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce que moi c'est ce que j'apprécie aussi avec ce petit fracture. Vraiment une bonne petite gueule. J'oubliais aussi un dernier gimmick qu'il est possible de faire avec son arme. Je vais la laisser ainsi. Vous avez donc un ergot juste ici. Voilà, vous pouvez la fixer à présent comme ceci. Voilà. Un jour, je serai Mégatron. Ouais, bah apprends à porter ton canon à la bonne place. Oh merde. Voilà, donc on va pouvoir faire un petit comparatif d'échelle à présent, donc avec ces deux autres compagnons. Enfin, ces deux autres compagnons, Megatronus, non, c'est pas vraiment un compagnon, mais voilà, avec ces deux autres compères Decepticons. Hop, voilà. Donc voilà notre ami Fracture avec, voilà, ou du moins en compagnie de Steel Wolverine et de Megatronus, le roi de l'anus. Et voilà. Chouette petit mariage pour une fine équipe. Voilà. Très joli rendu. Une fois de plus, je vais préférer donc le violet, le violet façon Takara, qui est vraiment très joli. Donc voilà pour la comparaison avec les autres Decepticons, les deux seuls que j'ai, en attendant les deux prochains qui doivent arriver, normalement courant mars. Croisons les doigts pour que la précommande soit bien dans les temps. Donc bah voilà les petits amis, voilà pour cette présentation donc de Fracture de la gamme Robot in Disguise ou Adventure au Japon. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu. Comme je vous le disais, hein, pour les fans de la série, pour les fans des robots qui sortent de l'ordinaire, je ne peux vraiment que le conseiller. En plus, moi, je l'ai eu sur HLJ à un prix vraiment, je dis pas dérisoire, mais à un prix modique. Savoir que la version Takara est moins chère que la version Hasbro. Donc voilà aussi pourquoi j'ai pris la version Takara. Donc voilà, merci à HLJ. Merci pas pour le retard parce que vous êtes quand même vachement long pour la livraison. Mais merci quand même pour m'avoir permis de me choper ce petit Fracture. Voilà, donc cette revue s'achève pour cette fois-ci. Quant à nous, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle revue Transformers, en espérant que vous serez toujours au rendez-vous et fidèles comme à l'habitude. Ça me fait vraiment super plaisir. Yeah. Voilà. Donc d'ici là, bon Louis XV, portez-vous bien, faites l'amour, pas la guerre.
Enfin bref, plein de bonnes choses et amusez-vous bien. Allez, plein de gros bisous les amis, à bientôt, bye bye, tchuss. En tout cas, c'est trop cool d'avoir la forme d'une moto. Ah ouais, le visage au vent, la vitesse, les sensations. Oh, moi j'adore ça. Eh, bonjour les filles, comment ça va? Ça va les motardes? Dites, ça vous dirait de vous amuser tous les trois avec mon gros pot d'échappement? Attends, il y a juste un souci. C'est que toi t'es un Autobot, t'es un Decepticon, et nous on est des Autobots. Alors, on va te chercher ce qu'il te faut, ne bouge pas. Eh les filles! Oh putain! Non, pas elle! Quoi? Ça? C'est ça que vous dites? Un vrai mâle? Mais c'est qu'une fiotte! Alors déjà que je dois me trimballer le trot du cul de Starscream du matin au soir, mais en plus, faire quelque chose avec une fiotte pareille. Ah non, mais moi je me casse! Ouais, bon, j'ai échappé belle là. Ouais. Par contre, toi, tu vas pas échapper à moi. Ah non, pas ça!